Bienvenue au refuge Cité de Vie. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour toutes choses. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui nous conduit. C'est lui qui nous assiste. C'est lui qui nous porte. Alors, nous sommes simplement reconnaissants. Et depuis quelque temps, nous avons commencé à parler de la prière. De la prière, nous avons parlé de la prière d'action de grâce. Nous avons eu encore notre bien-aimé pasteur Vivi qui a commencé aussi à parler de la prière, qui a parlé de la prière, de l'importance de la prière. Il lui parlait de la science qu'il ne faut pas négliger, mais vraiment, il faut prier, nous l'avons compris. Je pense que parmi nous, les personnes qui s'étaient refroidies dans leur vie de prière, je suis convaincu que les choses ont changé. Tu as repris ta vie de prière et la dernière fois, notre frère Martial aussi nous parlait de comment nous devons prier, que nous devons prier pour faire des prières qui glorifient Dieu. Et je sais qu'avec toutes ces clés, bien aimé, ta vie de prière ne peut plus rester la même. Amen. Et souvent, c'est ce que nous disons, quand nous parlons de prière, il y en a qui pensent tout de suite aux requêtes, à demander. Bien aimé, je pense que pour toi, ce n'est plus le cas. Parce que tu as compris que la puissance de la prière d'action de grâce, et je suppose et je crois que à ta requête, à tes requêtes, tu as rajouté la prière d'action de grâce. Amen. Mais tu comprendras que la prière, on parle de toutes sortes de prières. Et quand on parle de toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière de prier, mais il y a plusieurs types de prières. Mais si tu en connais déjà deux, donc tu avais l'habitude de demander, et maintenant tu as compris que tu dois rendre grâce, tu demandes et tu rends grâce, c'est déjà bien. Amen. Souvent, en tant que chrétiens, dans les églises, nous avons des programmes de prière, nous avons des moments de prière, nous avons été enseignés sur la prière. Ce n'est pas un sujet qui n'est pas connu. Si tu es chrétien, si nous sommes chrétiens, c'est qu'on nous parle de prière. On suppose qu'en tant que chrétiens, nous devons prier. Voilà pourquoi nous sommes enseignés sur la prière. Voilà pourquoi il y a des programmes qui sont établis dans les églises. En tout cas, dans la plupart des églises, on entend parler de temps de prière. On va au programme de prière, on va au temps de prière. Mais vraiment, on parle prière. Ok, nous comprenons la puissance de la prière. Nous comprenons ce que c'est la prière. Le plus de la prière dans la vie chrétienne. Parce que nous sommes avant tout spirituels. Le monde est avant tout spirituel. Ça, pour nous qui sommes au refuge et pour ceux qui nous suivent, je pense qu'ils sont enseignés là-dessus en disant le monde est spirituel. Tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire que de manière spirituelle. Et le moyen, la communication spirituelle avec Dieu passe par quoi? Par la prière. Alors avec toutes ces choses, quand tu regardes, tu te dis, mais les choses devaient avancer autrement. Les vies devaient être différentes. Dans les églises, on ne devait plus être en train de chasser les démons. Alors, allons-y. On ne devait plus être en train de se lamenter. Il y a des situations de blocage, des situations, des problèmes de générationnels, des problèmes de famille. On ne devait plus trouver parmi les chrétiens. N'est-ce pas? Parce qu'on suppose que le chrétien, il prie. On suppose que le chrétien est en feu. Le chrétien est dans la présence de Dieu au travers de la prière. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entendais encore une de mes grandes filles qui me disait une fois en disant, mais je regarde à ma vie, je regarde à ma situation. J'ai comme l'impression que ce que vivent mes sœurs et moi, il n'y a pas de différence. Nous avons à peu près le même schéma de vie. Et pourtant, moi je suis en Christ. Et pourtant, moi, on m'a dit, en venant en Christ, ces choses pour moi ne devaient plus exister. On m'a toujours demandé de déclarer que ça ne me concerne pas. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression de reproduire la même chose. Bien aimé, au vu de ce constat, il y a de quoi réfléchir. Amen. Il y a de quoi réfléchir. La parole de Dieu dit, au temps de malheur, réfléchis. Quand tu vois que les choses ne fonctionnent pas comme Dieu voudrait que ça fonctionne, tu t'assois et tu réfléchis. Et c'est pendant ce temps de réflexion que tu reçois de Dieu. Amen. Et c'est pendant ce temps où je disais, Seigneur, il y a des choses que nous n'avons pas comprises. Il y a quelque chose que nous, les chrétiens, nous n'avons pas capté. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le problème ne peut pas se trouver auprès de Dieu.
le problème ne peut venir que de nous. C'est qu'il y a quelque chose que nous devons faire, que nous n'avons pas compris, que nous devons comprendre. Amen. Et notre thème de ce matin, c'est voici pourquoi tu dois prier avec insistance. Tu pries, tu fais bien. Mais voici pourquoi tu dois ne pas te relâcher. Les raisons qui doivent t'emmener à dire, je prie, c'est bien, mais je dois prier avec insistance. Je dois prier avec constance. Je dois prier sans me relâcher. Amen. Nous allons prendre ensemble Éphésiens 6, verset 18. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce qui nous intéresse dans ce verset, veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes. Voilà pourquoi en introduction, je vous disais qu'il n'y a pas qu'un seul type de prière. Il n'y a pas que demander, il n'y a pas que l'action de grâce. Il y a d'autres types. Il dit toutes sortes de prières. Mais veillez à cela, comment? Avec une entière persévérance. Alors ne te relâche pas, persévère. Veille à prier avec comment? Persévérance. Persévérance veut dire insistance. Persévérance veut dire constance. Persévérance veut dire sans se relâcher. N'abandonne pas. Souvent, j'entends dire, pour telle situation, pour ce problème, je mets ça en prière. Nous avons mis ça en prière. Ok? Une personne vient te le dire aujourd'hui, je mets ça en prière. Demain, tu entends, après quelques jours, tu lui demandes, et ton sujet de prière? Je pense que c'est maintenant aux oubliettes, dans le sens où la personne ne se souvient même plus de son sujet de prière. Est-ce que, bien-aimé, tu as vu la manifestation, ce que nous appelons communément l'exaucement? Est-ce que tu as été exaucé? Est-ce que tu as vu la manifestation de ton sujet de prière? Pas encore. Mais qu'est-ce qui t'a demandé d'arrêter? Amen. Mais tu as arrêté de prier. Tu as arrêté. Et je ne pense pas que ce soit un sujet qui ne te tient pas à cœur. Le sujet te tient à cœur. La preuve, il y en a qui tombent dans la résignation. Il y en a qui tombent dans la frustration. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont même en colère envers Dieu. En disant, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors si ça ne fonctionne pas, j'abandonne. Il y a certains chrétiens qui se font des raisons. Et le plus simple, pour les très très spirituels, comme on dit, les TTS, les personnes qui se disent spirituelles tellement, ils vont dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, comme nous disait notre pasteur, c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que tu n'as pas été exaucé, parce que ça n'a pas marché, tu vas dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu, bien aimé? Tu as prié sur la base de la parole de Dieu. Tu as déclaré la vérité de la parole de Dieu. Tu ne fais que appeler ce que Dieu t'a promis, ce qui te revient de droit. Tu veux revendiquer ton héritage. Alors pourquoi Dieu, dans sa volonté, ne voudra pas que tu vives ton héritage? Pourquoi Dieu ne voudra pas que tu sois bien? Bien aimé, pourquoi Dieu ne voudra pas que les choses changent dans ta vie? Si tu as prié parce que tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, si tu as emmené ce sujet en prière, bien aimé, parce que tu t'attendais à un changement, tu ne l'aurais pas prié pour ça. Tu n'aurais pas mis ça en prière. Mais si tu as mis ça en prière, bien aimé, c'est parce que tu t'attendais à quelque chose de différent. Nous sommes tous d'accord avec ça. Si ce sujet ne te tenait pas à cœur, bien aimé, si tu aimais cette situation, tu n'allais pas prier pour ça. Tu n'allais pas te mettre devant le Seigneur. Tu n'allais même pas dire, je mets ça en prière. Ça allait être rien du tout pour toi. Mais si un jour, tu t'es mis à genoux, si un jour, tu as demandé à Dieu, c'est que tu voulais que les choses changent. Alors, ce n'est pas devant une situation qui n'a pas changé, tu vas te dire, oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, est-ce que c'est toi qui t'es fatigué? Est-ce que c'est toi qui as abandonné? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas vu le changement, bien-aimé. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi? Et tu vas te fâcher contre Dieu.
vas être frustré, tu vas te dire ça ne fonctionne pas. Parce que comme nous sommes dans une génération fast-food, donc tout doit fonctionner vite, 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 vite. J'ai prié aujourd'hui, demain, il faut que ça fonctionne. J'ai prié aujourd'hui, alors il faut que les choses changent. Bien-aimé, je t'assure qu'il y a des sujets, il y a des situations, il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre si tu ne pries pas avec insistance. Si tu ne prends pas ce temps pour dire « je n'abandonne pas, je ne lâcherai pas, je continuerai à le faire encore et encore jusqu'à manifestation. » Je ne vais pas me décourager. Tant que je n'ai pas vu ce que j'attends, je n'oublie pas ce sujet. Cela ne veut pas dire que tu vas rester là à demander. Non. Mais tu fais toutes sortes de prières, mais avec le même sujet jusqu'à l'accomplissement. Tant que tu n'as pas vu, bien-aimé, tu n'abandonnes pas. Tu ne lâches pas. Voilà pourquoi tu as besoin de comprendre le pourquoi tu dois prier sans te relâcher, avec insistance. Nous allons lire ensemble Daniel 10. Nous allons commencer au verset 12. Je vous donne le contexte. Daniel a prié. Daniel a commencé à prier. Il a pris 21 jours de jeûne et de prière. Voilà pourquoi on entend souvent dire jeûne de Daniel. Parce que c'est Daniel qui a été conduit comme ça à prier et jeûner pendant 21 jours. Et nous allons commencer notre lecture. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça, c'est l'ange qui lui parlait. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Pendant combien de jours? 21 jours. Mais voici Michaël, donc l'ange guerrier. Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Le contexte, c'est quoi? Daniel prend un temps de jeûne et de prière pendant 21 jours. Alors que l'ange de Dieu qui venait pour délivrer le message à Daniel, pour venir exaucer la prière de Daniel, a été comment? A été résisté par quoi? Le roi de Perse. Et le roi de Perse spirituellement, c'est l'ennemi, le diable, qui l'a résisté en disant tu n'arrives pas chez Daniel, tu ne vas pas arriver jusque-là, je t'empêche d'arriver auprès de Daniel. Pourquoi? Pour faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Donc le méchant, le diable, l'ennemi l'a résisté. Et pendant combien de jours? Le même jour que Daniel, où Daniel ne s'est pas lassé, Daniel a commencé à prier et jeûner. Alors si Daniel s'était arrêté à 2 jours, bien aimé, imagine la suite. L'ange, Michaël, n'allait pas arriver, n'allait pas venir. Mais Dieu envoie comment? Un renfort en disant Michaël, vas-y. Alors que Daniel jeûnait, alors que Daniel priait, Michaël est venu. Pourquoi? Pour libérer l'ange qui allait apporter le message. Amen. Et précisément 21 jours, bien-aimé. Imagine-toi s'il s'était relâché en disant, pourtant, l'ange lui a dit, le premier jour, dès que tu as commencé à parler là, ta voix a été entendue. Comme nous le savons, Dieu nous entend. Dieu a entendu ta prière dès le premier jour. Mais Daniel ne s'est pas arrêté au premier jour. Daniel a fini de prier. Daniel dit, tant que je ne vois pas la manifestation, tant que je ne vois pas ce que je cherche, je continue à prier et je continue dans mon jeûne. Je ne lâche pas. Alors qu'il se passait une vraie guerre, bien-aimé. Ça, c'est le monde spirituel. Comme aimait nous dire le pasteur, le monde spirituel est réel. C'est ce qui se passait dans le monde spirituel. Alors que Daniel et toi et moi, nous sommes des hommes. Il était là en train de prier, mais il ne savait pas que les choses se passaient dans le monde spirituel. Pour lui, il a à cœur de prier pour un sujet, mais il ne sait pas que pendant qu'il a prié, Dieu l'a entendu. Mais il y a eu une guerre. Il y a l'ennemi qui s'est levé. Pourquoi? Pour vouloir contrecarrer ce que Dieu allait faire pour lui. Mais il ne s'est pas lassé. Il a dit non, je ne lâcherai pas. Tant que l'ange n'est pas arrivé pour me délivrer le message, je ne lâche pas. Amen. Bien-aimé, tu vois l'attitude qu'avaient ces personnes.
Nous, on prend ça aujourd'hui, on dit je vais faire 21 jours. Mais lui, il a fait pour des circonstances aussi. Parce qu'il a su, il a dit non, j'attendrai. Si il n'avait pas eu le message, je parie que même si c'était 40 jours, il allait continuer à prier pendant 40 jours. Ça, c'est des personnes qui avaient compris le monde spirituel. C'est des personnes qui avaient compris que tant que je n'ai pas vu, je ne lâche pas. Mais toi, tu lâches déjà, bien aimé. Tu n'as pas encore vu, mais tu as laissé le sujet. Mais non. Voilà, Dieu, faites en toutes sortes de prières. Aujourd'hui, tu as demandé. Demain, tu vas faire autre chose. Nous allons le voir ensemble. Bien aimé. Matthieu 7, 7. C'est un passage, un verset que les gens utilisent pour dire « Demandez, l'on vous donnera ». Et donc, ce n'est pas un verset nouveau, mais tu vas le comprendre autrement. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Amen. Il y a la première étape. Il y a un pasteur qui disait, le demander là, c'est comme si tu es au niveau 0. Comme si tu es au rez-de-chaussée. Tu es encore en mode demander. Demander, bien aimé, il y a un moment où le demander ne suffira plus. Il y a souvent, le rez-de-chaussée là, le niveau 0 de demander, on reçoit là, quand on vient de naître de nouveau là. Dieu fait grâce. Dieu donne. Dieu donne. Parce qu'il suppose que tu n'es pas encore assez mature pour aller à la suite. Amen. Tu n'es pas assez mature encore. Tu es un bébé. Tu as besoin d'être assisté. Alors quand tu demandes, tout de suite, tu reçois. Je ne sais pas pour toi, mais si tu as remarqué quand tu étais nouvellement né de nouveau là, tout semblait facile. Tu te dis, oh là là, j'ai demandé, c'est venu, j'ai fait ceci. Il y a même des choses où tu étais dans l'erreur, mais tout fonctionnait. C'est comme si les choses n'étaient pas compliquées. C'est comme ça. Tu es encore au niveau de bébé spirituel. Tu es au lait. Même Dieu dit, bon, donnez-lui. Parce que après le demander, je pense que pour elle ou pour lui, elle ne peut pas aller plus loin. Donc, demander déjà, c'est déjà bien. On lui donne. Mais bien aimé, je t'assure, il y a des niveaux de situation que tu dois devoir changer. Il y a un niveau de maturité que tu dois atteindre. Il y a un niveau où tu veux aller. Il y a des choses que tu veux véritablement voir changer dans ta vie. Tu vas devoir engager un rapport de force. Il n'y a plus à demander et à laisser tomber. Tu vas passer à l'étape supérieure, à l'étape de comment? De chercher. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Amen. Tu ne vas plus t'arrêter à dire que ça même me donne. Tu as dit non, j'ai besoin de lui-même. Parce que là, avec cette situation, avec ce problème, je ne pense plus que demander suffira. Mais j'ai besoin de m'accrocher à lui. J'ai besoin de le trouver. Et comme je sais qu'il se fait trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Bien aimé, je veux engager mon cœur dans le chercher. Je veux véritablement dire, Seigneur, là c'est toi et moi. Là je dois te trouver. Dans cette situation-là, ce n'est plus demander qui suffira. Dans cette situation, j'ai besoin de te chercher. J'ai besoin de te trouver. J'ai besoin de fusionner avec toi. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin d'opérer avec toi. J'ai besoin de m'allier avec toi. J'ai besoin de toi. Non, ce n'est plus le demander. Le demander, c'était hier, où tout était facile, où on me donnait pour tout et pour rien. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de rien du tout. J'ai besoin de toi. Je dois te chercher. Je dois te chercher. C'est là où on dit, faites en toutes sortes de prières et de supplications. Je te supplie, je t'en supplie. Seigneur, c'est toi et moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Je n'ai que toi. Je n'ai plus personne que toi et toi seul. J'ai compris que tu es tout pour moi. C'est toi la solution. Ma force, c'est toi. Ma joie, c'est toi. Ma paix, c'est toi. Seigneur, je te veux. Je te cherche. Je te désire. Bien-aimé, tu ne vas plus rester là à dire je demande, j'attends. Bien-aimé, tu vas devoir changer de niveau. Tu vas devoir quitter le 0 pour aller à 1 en disant Seigneur, je dois te chercher. Je te cherche. Je te désire. Quel que soit le type de prière où tu es là, si c'est dans la louange, si c'est dans l'adoration, si c'est dans l'intercession, mais tu es là en train de supplier. Je dis non Seigneur, ne me laisse pas dans cet état. Ne me laisse pas dans cette situation. Non Seigneur, sors-moi de là. Non Seigneur, je
Je ne veux plus me lamenter. J'en ai fini avec la tristesse. J'en ai fini. C'est fini avec ces esprits familiaux. C'est fini avec les réclamations du diable. C'est fini, Seigneur. Je t'en supplie. Bien-aimé, il y a un niveau où tu vas monter. Tu ne vas plus te contenter juste à demander et à attendre et à laisser comme ça. C'est comme si tu étais là, tu n'as rien à faire. Tu as quelque chose à faire. Tu dois prier avec insistance. Tu vas chercher Dieu avec insistance. Tu es là, tu vois, ta vie ne fonctionne pas. Tu vois, les situations ne sont pas en phase avec la vie que Dieu veut de toi. Tu regardes toi-même, tu sais que ça ne va pas. Tu es dans un désordre spirituel. Tu vois, tu te dis non, ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu pour moi. Ce n'est pas la vie à laquelle il m'a destiné. Non, ce n'est pas ça. Bien-aimé, et puis tu es là, tu ne fais rien. Je t'assure que, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais il y a des points où des moments où tu arrives à un point où tu te dis non, je ne me contente pas qu'à dire donne-moi au nom de Jésus. Non, tu dis Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Je ne te lâche pas. Comme avait fait Jacob en disant tant que tu ne m'as pas exaucé, tant que tu n'as pas déclaré une parole, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que Dieu dit ok, c'est bon. Bien-aimé, il y a des fois où tu t'accroches. Amen. Quand tu as trouvé, quand tu cherches et que tu trouves, tu ne t'arrêtes pas. Vous avez vu, après c'est frapper. Tu vas frapper. Tu vas dire non. Il y a des situations en face de toi où il n'y a même plus question de Dieu. Où il y a question de toi avec ce que tu as reçu en Christ. Tu te lèves pour dire à l'ennemi, c'est fini, stop, il faut que les choses changent. Ce n'est plus hier, mais c'est aujourd'hui. Hier, tu m'as fatigué. Hier, tu m'as torturé. Hier, tu t'es joué de moi. Aujourd'hui, là, c'est terminé. C'est terminé. Tu te lèves. Bien-aimé, c'est là où on dit tout type de prière. Il y a des prières que tu adresses à Dieu, mais il y a des prières de combat, comme on appelle à certains endroits, on dit combat spirituel. Bien-aimé, il y a des prières où tu prends conscience de qui tu es, tu prends conscience de ton identité en Christ et tu commences à mettre fin. On dit tout ce que tu lis dans le ciel est lié sur la terre. Ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel. Bien-aimé, tu as tout cela, tu as toutes ces paroles. Qu'est-ce que tu en fais? Tu es là, tu regardes ta situation. Ma grand-mère a vécu la même chose. Ma mère a vécu la même chose. Je suis en train de vivre la même chose. À une personne, je disais, tu vis la même chose, tu acceptes cette chose. Tes filles vivront la même chose. Alors tu veux que ce soit une continuité ou tu veux mettre fin à ces choses. C'est à toi de te lever. C'est à toi de prier avec insistance. C'est à toi de mettre fin à cela. À toi, que ça s'arrête à cette génération. Par toi. Amen. Tu ne peux pas, bien-aimé. C'est comme si tu tolérais les choses. C'est comme si tu tolères, bien-aimé. À un moment donné, tu dis non, stop, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai une sœur. Elle était venue me voir. Elle avait des problèmes dans son foyer. Elle a eu des situations dans son foyer compliquées et tout. Elle arrivait à un point où elle disait j'en ai marre. Elle ne portait même plus son alliance. Elle m'a appelé à distance, elle m'a appelé, elle me dit je ne porte plus mon alliance, c'est terminé. Dans tous les cas, j'entends la voix me dire que ta grand-mère n'a pas fini dans son mariage, ta mère n'a pas fini dans son mariage. Qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu crois? C'est toi qui vas surpasser ça? Non, c'est comme écrit pour tout le monde. Elle me dit ça à moi. J'ai dit ah bon? Et toi qu'est-ce que tu dis? Elle me dit mais tu as des fois... Je me dis plus besoin de fournir les efforts parce que si c'est le cas, si ça a été écrit, si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux encore faire? Bon, je comprends, j'ai compris parce qu'elle n'était pas encore en Christ. Elle se disait chrétienne comme tout le monde, comme tout Africain, je dirais d'origine africaine. Ils ont une notion de Dieu. Donc dire Dieu, on sait le dire, mais est-ce qu'on le vit? C'est ça en fait le problème. Elle se disait chrétienne, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle me dit ça à moi. Bien aimé, je t'assure que nous n'avons même pas eu, je n'ai même pas appelé pasteur pour dire on va prier pour elle. Nous n'avons même pas eu tant de délivrance, tant de libération. C'est juste une parole. Je lui ai dit, tu es enfant de Dieu? Oui. Tu as accepté Jésus dans ta vie? Ok.
tu sais que tu es enfant de Dieu? J'ai dit oui. Alors maintenant, tu dois savoir que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Elle me dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, enfant de Dieu, tu dois maintenant accepter ton identité en Christ. Accepter ta position en tant qu'enfant de Dieu. Accepter, comme le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous donne. Ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, tu l'as. Le pouvoir de mettre fin à ce qui a existé depuis ta grand-mère jusqu'à aujourd'hui, tu l'as reçu en Christ. Alors tu vas devoir te lever et engager un rapport de force. Où tu vas te lever, tu vas dire à cette voix que tu entends, silence, ça ne me concerne plus. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Je ne m'identifie plus à mes grands-parents, je ne m'identifie plus à ma mère, mais je m'identifie à Dieu. Tel il est, tel je suis sorti de lui. Je viens de lui. Alors ce qui va m'arriver, c'est ce qui est lié à Dieu. Bien-aimés, je vous assure qu'avec 2 versets, c'est-à-dire Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset que j'ai cité tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 17, à tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, avec ces 2 versets-là, je vous assure qu'elle a récupéré son mariage, elle a récupéré tout et tout s'est bien passé. Elle n'a pas eu un temps de prière spécial. Quand je lui parlais, elle écoutait, je la sentais un peu genre, est-ce que je vais y arriver? Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a conduit à lui dire, tu as combien d'enfants? 3. Combien? 3 filles. J'ai dit, oh, ça tombe bien. Parce que si toi tu échoues, je cite les enfants, c'est les noms de ces enfants, X, Y, Z, aura la même situation. Donc toi, si tu acceptes que cela t'atteigne toi, tu dois accepter que tes filles vivront la même chose. Parce qu'on t'a dit que c'est un schéma qui se reproduit dans ta famille. Alors si tu ne mets pas fin à cela, je vous assure, elle a eu une indignation. Elle a dit non, jamais je laisserai mes filles vivre ça. Non, jamais mes filles ne vivront ça. Jamais, jamais. Je paierai le prix qu'il faut. Je prierai comme il se doit, mais je dois mettre fin à cela parce que je ne veux pas leur faire vivre cela. C'est trop difficile. J'ai dit voilà, c'est ça qui l'a vraiment indigné. C'est ça qui l'a mené à se lever en disant non, stop, il faut que ça s'arrête. Bien aimé, voilà. Il y a des personnes, tu es là, tu vois ta vie, ça coule. Il y a des gens qui ont payé pour toi. Elle a payé, elle paye pour que ses filles ne vivent plus la même chose. Donc le travail que les filles allaient faire, leur maman est en train de le faire. Bien aimé, tu peux travailler à ce que tes enfants, tes arrières ne subissent plus ce que tu as subi toi. Amen. Tu peux travailler à ce que eux, qui ne subissent plus ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux toi te dire par amour pour eux, même si tu n'as pas encore d'enfants, mais tu te projettes, tu te dis par amour pour ma progéniture, par amour pour ma descendance, je vais faire le travail que je dois faire. Parce que j'ai identifié le problème, j'ai identifié la situation, je sais ce que c'est. Je vais prier pour qu'eux ne vivent plus ce que moi j'ai vécu, pour qu'eux ne subissent plus ce que moi j'ai subi. Amen. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, mais je t'assure qu'il y a des situations que tu ne peux pas changer juste en allant prier. Amen. Et non. J'ai tellement, si je m'assois là, j'ai tellement de témoignages. C'est en voyant ces personnes agir, j'ai compris qu'il est vraiment nécessaire, qu'il est important de prier avec insistance. De prier avec insistance. Je le dis bien. J'ai vu une pasteur, donc une femme pasteur. Elle se marie, elle s'est mariée, j'allais dire, pas à la vingtaine. Elle s'est mariée presque à 40 ans, donc trentaine passée, mais en tout cas 35 ans passés. Elle se marie, elle était toute contente, gloire à Dieu et tout le monde, voilà. Et elle arrive dans la famille de son mari. Elle réalise que toutes les générations, c'est-à-dire que les grands frères, les aînés, ceux qui sont venus avant son mari et même les cousins dans la famille, tous les garçons, quand ils arrivent vers la quarantaine, tout s'écroule. Travail, c'est fini. L'argent, on n'a plus.
on galère, voilà, c'est juste assez, on vit serré, serré, serré. Ok. Tous les garçons. Et quand il se marie, son mari approchait la quarantaine. Ah. Et pourtant, c'est une pasteur, toujours en feu, tout est prié, tout ça. La parole, elle connaît, les enseignements, les prières, elle-même, elle conduit même ça. Donc, tout va bien. Bien aimé, son mari approchait la quarantaine. Pour elle, elle se disait, ça ne nous concerne pas. Bien aimé, tant qu'il y a des situations où tu ne te lèves pas, tu ne fais rien, rien ne va se faire. Ne crois pas que non, parce que je suis enfant de Dieu, pour moi, c'est du tout fait. Non, 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 non. Il y a des situations, tu es en Christ, voilà pourquoi tu as ce pouvoir de faire quelque chose. Mais si tu ne fais rien, si tu assistes, rien ne va changer, bien aimé. C'est la prière qui va apporter le changement. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, ne les regarde pas faire par soi-même. Prie. Amen. Décide de prier avec insistance. Ne te contente pas de te dire c'est comme ça. Ne sois pas dans la résignation. La résignation veut dire je ne peux plus rien faire. Ah, c'est comme ça. Bien aimé, il y a des situations que tu peux changer. Il y a des choses que tu peux changer dans ta vie. Amen. Ne pense pas que c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Tout est spirituel. Ce que tu vois là n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors si tu vis une situation que tu n'aimes pas, ne te dis pas que je travaille. Ne travaille pas là. Tu as besoin de travailler dans le monde spirituel. Tu vas travailler. Il n'y aura pas de changement, bien aimé. Tu as besoin d'engager une force spirituelle. Et la force spirituelle, c'est la prière. Tu ne t'es pas rendu compte parfois, tu es bien conscient que ce que tu es en train de faire est mal, mais tu le fais quand même, bien aimé. Mais il faut te dire, mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? On me dit de résister au diable, mais j'essaie de résister par moi-même. Oh, bien aimé, tu as besoin d'engager la prière avec insistance. Où tu dis, Seigneur, plus jamais ça. Tu sais que même la force pour résister au diable te vient parce que tu pries. Mais tu pries continuellement parce que tu es une personne qui prie constamment. Tu pries avec insistance. Là, tu auras cette force de dire, je résiste. Mais tu ne peux pas résister, bien aimé, si toi-même tu es léger. Tu ne peux pas engager un rapport de force si tu ne pries pas. Je dis, montre-moi une personne qui tient devant les épreuves. Je te dirai que cette personne prie avec instance. La personne ne se relâche pas. La prière devient son style de vie. Tu ne peux rien faire sans la prière, bien-aimé. La force pour tenir. Oh là là, j'aurai l'occasion un jour peut-être de vous parler un peu de mon propre témoignage. Mais je vous assure que même dans les situations difficiles, même dans le désert, c'est là où l'ennemi emmène encore plus de force, où il fait des propositions parce que tu es dans la souffrance, parce que tu es dans la tristesse. Il va vouloir te faire des propositions. Alors que toi, si tu es continuellement en prière, tu seras capable de capter la voix de Dieu. Tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu n'es pas en prière. Tu ne peux pas recevoir un rhéma si tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Alors la communion avec le Seigneur se passe par la prière. Mais pas une prière, tu as prié aujourd'hui, après tu te rappelles même plus quand c'était ta dernière prière, bien aimé. Je ne parle pas de merci, amen. Hein? Tu dois être en train de prier de manière constante. Amen. Je finis, je n'avais pas oublié le témoignage de la pasteur. Arrivé à la quarantaine, son mari perd son emploi. Bien aimé, c'est du réel. Je ne donne pas trop de détails, mais c'est du réel. Ok, elle a vu que les choses commençaient à... Quand elle a compris ça, pourtant ils priaient, hein, voilà, ils étaient suivis certainement par les pasteurs et tout, d'autres grands pasteurs encore. Mais la situation se répète quand même. Ok, son mari naît de nouveau, hein, s'il vous plaît, naît de nouveau, tout. Mais la situation se répète. Et quand elle commence à voir le déclin, en fait, elle voit que ce que les frères ont vécu, son mari est en train de vivre la même chose. C'est là où elle dit, il faut engager un rapport de force. Ça, ce n'est plus juste au nom de Jésus, amen. Là, il faut que je me lève. Et elle expliquait elle-même, elle témoignait en disant, quand on a déclaré, proclamé un temps de prière intense à l'église, où c'était les gens alternaient.
Tu vois, c'est des 24 heures sur 24 heures, des trucs comme ça. Donc les gens venaient, tu fais 1 heure, elle dit, je passais la journée. Donc il y avait plus de, oh non, 1 heure après c'est ton tour, l'autre, le tour de l'autre. Elle dit, elle s'assoit là, elle dit, Seigneur, elle suppliait Dieu en disant, non, ça n'arrivera pas chez nous, non, c'est fini. Elle a prié, c'est-à-dire que même le mari, je ne sais pas s'il avait compris, mais elle-même, elle a porté la chose en disant, hein, c'est chez nous que ça arrive. Non, ça ne se fera pas comme ça. Elle a pris tout ce qu'elle connaissait comme parole de Dieu, tout ce qu'elle connaissait comme promesse divine, tout ce qu'elle avait. Elle s'est mise à genoux, elle a prié. Elle a dit, je faisais des heures et des heures. Si tu me voyais, même si on me voyait, on pouvait même dire, mais c'est quoi? Ah, en apparence, elle n'a pas de problème. Oh, bien-aimé, je t'assure, je vous assure, par la grâce de Dieu, ils ont eu la victoire. Tout a été restauré, tout a été établi, tout a été... Mais c'est parce qu'elle a compris, elle ne s'est pas relâchée. Pourtant, c'est un sujet dont elle priait déjà, pour lequel elle priait déjà. Bien aimé, quand on nous dit, prie encore pour le sujet, toi tu dis, oh, j'ai déjà prié pour ça. Bien aimé, tu as vu le changement? Tant que tu n'as pas vu le changement, tu n'arrêtes pas de prier. Mais quand c'est comme ça, comme on a vu là, ce n'est pas demander, demander. Là, tu as fini le demander. Tu es maintenant à chercher. Tu as fini de le chercher. Tu es en train de frapper. Tu as fini ceci. Tu es dans l'action de grâce. Mais c'est pour le même sujet. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, tu ne t'arrêtes pas. C'est le principe. Tu n'as pas vu l'exaucement. Tu n'as pas vu le changement. Tu sens que tu es toujours dans la même situation. N'arrête pas de prier. Prie avec instance. Continue à prier. Fais de toutes sortes de prières. Tu vas prier par l'esprit, je ne sais pas. Tu vas prier, tu vas intercéder, je ne sais pas. Tu vas rendre les actions de grâce. Tu vas supplier. Tu as toutes sortes de prières. Mais tu persévères. Amen. Tu persévères. Je vais vous montrer l'exemple d'une femme dans la Bible qui s'appelle Anne. Donc, 1 Samuel 1 au verset 7. J'explique encore le contexte. Anne, elle était stérile. Donc, elle n'avait pas d'enfant et elle avait une rivale. À l'époque, ces choses existaient, qui s'appelait Pénina. Et chaque fois, Pénina se moquait d'elle. Donc, elle, c'était une souffrance. Et suivez, donc on va lire. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc, ça veut dire qu'elle allait prier. Tous les ans, on dit. On n'a pas dit le nombre. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Donc quand elle va prier, elle revient, la rivale lui fait les mêmes scènes. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Le verset d'après, son mari, pour la rassurer, parce que c'était la première femme, son mari, pour la rassurer, disait, oh, est-ce que je ne te vaux pas plus que 10 fils ou des trucs. Mais elle avait compris que ce qu'elle voulait, c'est manifester la parole de Dieu dans sa vie. Elle est porteuse de vie, elle devait porter la vie. Elle n'avait pas besoin que son mari suffise pour les enfants, mais elle voulait porter la vie. Et comme c'était le sujet qui lui tenait à cœur, tous les ans, elle montait dans la maison de Dieu. Donc, elle allait prier tous les ans, toutes les années. Mais le verset 11, donc de 1 Samuel 7, 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc son fils, c'est Samuel. Donc on connaît la suite. Samuel est né. Qu'est-ce que je voulais expliquer par là? En disant, elle ne s'est pas arrêtée le même jour. Même pour avoir la révélation de Dieu, pour pouvoir changer sa manière de prière, parce qu'elle était en communion. Parce qu'elle a prié avec insistance. Bien aimé, même pour recevoir quelque chose venant de Dieu, pour libérer ta situation. Comme on a vu pour Daniel, pour que le messager arrive, pour délivrer le message, il a fallu que Daniel prie avec insistance. Donc, elle, Anne aussi, elle a prié avec insistance. Parce que souvent, nous sommes beaucoup enseignés de sa manière de prier. Mais la manière de prier n'est pas venue d'elle. Sa manière de prier est venue grâce à cette communion.
de tous les ans, le prix qu'elle a payé d'aller encore et encore. Je ne pense pas, si elle était partie une seule année ou une seule fois, elle aurait eu cette révélation. Mais c'est parce que Dieu a vu. Parce que le prophète à l'époque qui voyait disait non. Tous les ans, elle venait, elle suppliait Dieu. Elle venait, elle priait, elle pleurait, elle disait Seigneur, change ma condition. À un moment donné, le Seigneur dit change ta manière de prier. Mais c'est parce qu'elle était tout le temps là. Amen. C'est parce qu'elle a prié, elle ne s'est pas relâchée. Elle pouvait se dire un an, c'est bon. Je l'ai fait. Surtout que mon mari me rassure qu'il vaut mieux que les enfants. Je m'en contente. J'ai ma place. Non. Elle a dit, je ne lâcherai pas. Amen. Je ne lâcherai pas. Elle n'a pas lâché jusqu'à ce qu'elle reçoive un réma en disant, tu ne pries plus comme les années d'avant. Tu pries autrement. Bien aimé, toutes ces choses, tous ces rémas, toutes ces révélations ne peuvent être reçues que dans sa présence. Et dans cette présence où tu pries avec insistance, où tu es là, tu es en train de chercher. Tu ne te contentes plus de demander, mais tu es en train de chercher Dieu. Où tu es en train de frapper en disant, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Amen. Je vous ai donné des exemples de pratiques de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas que eux, à leur temps, mais ici, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des personnes, Dieu leur a dit, profites-en. Comme la pasteur, je vous disais, elle dit, c'est le moment d'engager ce rapport de force. C'est le moment de prier avec insistance. Vas-y, s'il faut dormir là-bas. Elle passait les nuits à l'église, alors que chacun avait un créneau, alors qu'elle pouvait prendre 2, 3 créneaux. Mais elle dit, elle passait ses nuits, elle passait ses journées. Elle a posé des jours au travail. Elle a dit, c'est l'occasion m'est donnée de prier avec insistance. À la maison seule, je n'y arrive peut-être pas. Mais avec cette atmosphère, où on est plus de 2, 3 assemblées, c'est le moment où je vais crier à Dieu, le moment où je vais poser mon problème, le moment où je vais faire encore et encore. Bien-aimé, ne te lasse pas, que l'ennemi ne te dise pas, tu as assez prié pour ça. Tant que tu n'as pas encore vu, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne sais pas. Daniel, si Daniel s'était arrêté, Michael n'allait pas intervenir. Et Michael a intervenu parce que Daniel a prié, ne s'est pas relâché. Bien aimé, c'est la même chose. Anne n'aurait pas eu la révélation, n'aurait pas eu son fils s'il s'en est contenté de ce que son mari lui disait, si elle s'était relâchée. Mais elle a dit non, c'est pas possible. Dieu me dit dans sa maison, il n'y a point de stérile. Alors pourquoi moi, je dois subir la stérilité? Alors non. Elle a commencé à parler à Dieu. Elle a commencé à lui rappeler ses paroles. Tu as dit qu'il n'y a point de stérile dans ta maison. Alors moi, encore et encore, je te rappelle ta promesse. Je te rappelle ta parole. Je te rappelle ce que tu m'as dit. Tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi je subis la condamnation? Pourquoi je vis la même chose que ma famille? Pourquoi je dois subir encore ça? Pourquoi les assauts de l'ennemi? Pourquoi les réclamations du diable? C'est fini, c'est fini. Je n'en veux plus. Plus jamais je veux retomber dans la même situation. Plus jamais je vais subir la même maladie. Oh, maladie héréditaire ou pas. Non, ça ne me concerne pas. Moi, aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Je suis enfant de Dieu. C'est fini. Ça ne me concerne pas. Mais tu encore et encore, bien-aimé. Amen. J'aime la parole de Dieu parce que tout y est. On a lu beaucoup dans l'Ancien Testament. Quelqu'un dit, oh, c'est l'Ancien Testament. Bien-aimé, allons dans Luc 18. On suit le Seigneur Jésus qui parle. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Non, suivez, le juge, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La suite, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Toi qui penses qu'en priant avec insistance, tu n'as pas de foi. Mais le Seigneur Jésus dit, parce que tu as la foi et que tu cries à Dieu, il dit, ce juge-là ne craignait point Dieu. Mais tellement cette femme venait l'importuner, c'est-à-dire que la femme ne le lâchait pas. Elle revenait encore et encore en disant, fais-moi justice. Lui il dit, je ne crains pas Dieu, ce n'est pas mon problème. Mais il s'est dit, pour qu'elle ne me fatigue plus, pour qu'elle arrête de m'importuner, pour que ça cesse, pour qu'elle arrête de me casser la tête, je vais arrêter, je lui fais justice, c'est fini, je ne peux plus continuer, je ne peux plus m'entêter, j'arrête. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer comme ça. Et on dit, il ne craignait point Dieu. Donc tu peux le prendre même pour Satan. Chaque jour, il te fait des guilis. Chaque jour, il t'embête. Il y a un moment donné, tu te lèves, tu dis, oh, je ne vais plus m'arrêter. Je te ferai la guerre. Encore et encore, ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à ce que la Bible dit quoi? Il va fuir. Parce que tu vas résister. Mais toi, tu es là, tu ne fais rien, bien-aimé. Jésus, le Seigneur, il a pris, il a dit, vous avez vu comment il a réagi, ce juge? Alors, maintenant pour les élus qui crient jour et nuit à Dieu, franchement, les amis, Dieu, notre Dieu, il dit, mais ce juge-là, il ne craignait pas Dieu. Mais, il a dit, parce que cette dame, elle est déterminée, parce qu'elle n'abandonne pas, parce que je refuse qu'elle m'importune, je lui fais justice. Bien-aimé, il y a des, je tiens vraiment que cela rentre à l'intérieur de toi. Ne lâche pas tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas expérimenté, tant qu'il n'y a pas le changement. Ne lâche pas. Ce que tu cherches, bien-aimé, ne te dis pas ça fait des années. Ça fait des années pour qui? Qu'est-ce que tu as fait? Eh oui, les années vont passer. Tant que tu ne fais rien, je peux te dire que les années vont passer. Mais tant que tu engageais la prière avec insistance. Oh, bien-aimé, ça sera une question de jour. Parce que le Seigneur va te faire justice. Parce que le Seigneur va manifester sa parole dans ta vie. Amen. En pensant à ça, je me dis, mais Dieu peut prendre aussi plaisir à dire, je vois jusqu'où tu peux aller. Est-ce que si je ne te donne pas aujourd'hui, tu t'arrêtes de prier? Ça, c'est un manque de foi aussi. Eh oui, parce que tu dis, ah, tu es résigné, tu es frustré, tu es fâché, tu es déprimé. Eh oui, c'est un manque de foi. Mais si tu dis non, ce n'est pas parce que je n'ai pas vu aujourd'hui. Demain, je vais déclarer encore et encore. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'ai pas encore vu la chose, il n'a pas encore pourvu, mais je le déclarerai encore et encore jusqu'à ce que cela se manifeste dans ma vie. Amen. Bien-aimé, engage la prière avec insistance. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, ne lâche pas. C'est ça que je dois retenir aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu la manifestation. Je ne lâcherai pas. Amen. Tu as prié pour quoi, bien-aimé? Tu as prié pour les enfants, tu as prié pour ton mariage, tu as prié pour ton travail, tu as prié pour la paix dans ta famille, tu as prié pour tes enfants. Mais maintenant, tu t'es relâché. Pourquoi? Est-ce que tu as vu le salut de tes enfants? Est-ce que tu as vu le salut de ta famille? Est-ce que tu as vu ton mariage? Est-ce que tu as vu ton enfant? Est-ce que tu as tenu ton bébé? Pas encore. Mais pourquoi tu te relâches? Pourquoi tu te fatigues? Bien-aimé, engage la prière avec insistance. Engage la prière avec insistance. Engage la prière, bien-aimé. Ne te relâche pas. Tiens à cela, persévère. Ne lâche pas. Dieu te fera justice. La parole de Dieu se manifestera dans ta vie. Il n'y a aucune raison à dire ce n'est pas la volonté de Dieu parce que ça n'a pas fonctionné. Bien aimé, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas fait. Si Anne s'était arrêtée à une année, Anne aurait dit « Ah, ce n'est pas la volonté de Dieu que j'ai des enfants. » Attends, lui qui dit qu'il n'y a point de stérile dans sa maison, donc sa volonté va faire que tu n'aies pas d'enfants? Ah non. Lui qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est lui qui a institué le mariage. Et pour toi, non, il n'y a pas de mariage. C'est lui qui dit, qui bénit les œuvres de tes mains.
et pour toi, sa volonté serait que tu n'aies pas de travail. Bien-aimé, il y a des fois où il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il dit, tes fils seront mes disciples. Oh, bien-aimé, quel que soit le temps que ça prendra, je dis à mes enfants, vous servirez Dieu. Quel que soit le temps que ça prendra, vous allez le servir. Tant que j'ai cette promesse-là, que tes fils seront mes disciples. Bien-aimé, je ne lâcherai pas. Je continuerai à prier avec insistance jusqu'à ce que je vois de mes yeux mes enfants servir Dieu. Tant que tu n'as pas vu et que tu as encore le souffle, ne relâche pas. Amen. Tu ne peux pas relâcher. Tu pries pourquoi, bien-aimé? Quel est le sujet, ton sujet de prière? Quelle est cette chose dont tu sais qu'il ne devait pas être comme ça? Quelle est cette situation qui perdure dans ta famille? Quelle est cette montagne qui te résiste? Dis à cette montagne, ôte-toi de là. Encore et encore, encore et encore. Vous savez, l'ennemi, quand il sait que tu es en train de traverser le feu et que c'est bientôt la fin de ce feu-là, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il sait que le tunnel est bientôt terminé. Tu es bientôt au bout. C'est-à-dire que tu sors. Avant de sortir là, juste à quelques minutes, il augmente sa puissance de force. C'est un malin, c'est un rusé. Ça, il ne faut pas oublier. Il est malin, il est rusé. Il va vouloir te faire croire que là, les choses se sont empirées. Bien-aimé, oh, c'est le moment de dire encore et encore. Comme le juge, la veuve là, qui importunait le juge unique. Je vais continuer encore et encore par lui rompre la tête jusqu'à ce qu'il dise, ah, ça suffit, pour elle, je n'y peux rien, je ne peux pas, je lâche prise. S'il y a quelqu'un qui doit lâcher, bien-aimé, ce n'est pas toi, mais c'est lui. S'il y a quelqu'un qui doit lâcher dans l'affaire, c'est lui qui lâchera et pas toi, bien-aimé. Tu ne lâcheras pas, c'est lui qui doit lâcher. C'est lui qui doit lâcher, c'est lui qui doit s'enfuir. La Bible ne te dit pas résiste et il fuira loin. Alors c'est toi qui dois résister pour qu'il s'enfuit. Bien-aimé, il y aura quelqu'un qui lâchera, mais pas toi. Il doit lâcher. Il doit dire non, avec elle, non, je n'en peux plus. Je ne dors plus tranquille. Je ne suis plus à l'aise. Je préfère aller chez une autre personne. Parce que elle, non. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre, bien-aimé? C'est à lui de lâcher. Parce que c'est ce que la parole te dit. Quand tu vas résister, il va continuer à vouloir faire ça plus fort. Tu résistes. Mais tu résistes comment? En priant avec insistance. En demeurant dans la prière. En priant encore et encore. Bien-aimé, tu dis, Seigneur, je t'assure que fais ça et tu témoigneras. En disant, j'avais mis ça aux oubliettes. C'est un sujet que je me disais, oh, je laisse tomber. Bien-aimé, va ressortir le sujet. Je dis, vas-y, va déterrer. Là où tu l'avais enterré, là, prends ce sujet, remets ça sur la table. Et commence à prier avec insistance. Commence à parler à Dieu. Commence à chercher Dieu. Commence à frapper. Commence à chercher. Jusqu'à ce que tu trouves, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Tu ne peux pas abandonner. Bien-aimé, prie avec insistance. Prie avec insistance. Amen. Oh, là, franchement, si tu as compris ça, si tu as compris, bien-aimé, laisse-toi simplement conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi de penser que, maintenant je finis la requête, je vais maintenant partir à tel sujet de prière. Toi, dis-toi seulement, je me laisse conduire. Et c'est le Seigneur qui te conduira. C'est lui qui te dira ce qu'il faut faire. Au bon moment, il va te dire, allez, tu as fini avec le chercher. Tu m'as trouvé. Alors passe. Parce que tu reçois un réma. Tu reçois une révélation. Tu reçois une manière de faire comme Anne a reçu. Là maintenant tu changes ta manière de prier. Mais toi tu restes. On dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. C'est le verset là, les gens ne comprennent pas ça bien. Quand on parle de ça, on s'arrête juste à prier par l'esprit, prière en langue. Oui, il y a la prière en langue. Mais c'est surtout conduit par le Saint-Esprit. Ça peut être en langue ou dans ton intelligence, mais tu es conduit par le Saint-Esprit. On dit toutes sortes de prières par l'Esprit. Et veillez à cela comment? Avec une entière persévérance. On n'a pas dit, bon, tu as fini d'intercéder, tu as fini de rendre grâce, c'est fini. Non. Si tu vois le changement avec le demander, gloire à Dieu pour ta vie. Mais en tout cas, nous là,
on ne s'arrête plus au demander. Le demander, ça ne fonctionne plus. C'est quand on était bébé spirituel. Dieu sait que nous avons grandi. Donc quand on va chercher, on va le chercher. Parce qu'il a simplement besoin que nous allons le chercher. Amen. Bien aimé, tu sais, quand je prie, je demande au Seigneur en disant, mais pourquoi Dieu tu tiens tellement à ce que nous soyons toujours constamment en prière. Et à l'intérieur de moi, j'entendais, le Seigneur m'expliquait que quand tu vas même faire, tu veux entamer une chose, un projet, voilà, une démarche pour ta vie, pour ta famille, quelque chose, quand tu n'associes pas ça dans la prière, quand tu ne mets pas ça en prière, tu te fais gaillard. C'est comme si tu comptais sur toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si tu penses qu'avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ton argent, tu peux faire la chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu aime que nous dépendons de lui. Il aime qu'on l'associe partout. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui toute ta confiance. Il fait quoi? Il agira. Parce que ton sort, tu dois le lui recommander. Parce que lui, tu dois l'associer. Mais tu l'associes comment? Dans la prière. Il n'y a pas un autre moyen d'associer Dieu dans ta vie. Il n'y a pas un autre moyen de faire engager Dieu dans ta situation si ce n'est la prière. Maintenant que tu as compris, ce n'est pas seulement j'ai prié, c'est fini. Mais je prie avec insistance jusqu'à l'accomplissement. Je ne change pas de sujet. Si j'en ai plusieurs, je mets tout en même temps. Mais si un sujet, Dieu a exaucé un, j'ai vu la manifestation pour un sujet, parce que je corrige pourquoi, parce que Dieu a tout rendu disponible. Donc, la manifestation de ce que Dieu a disposé pour moi. C'est ça le bon langage que nous devons avoir. Donc, tant que je n'ai pas vu la manifestation, parce que Dieu ne m'a pas destiné à la souffrance, je suis désolé. Dieu ne m'a pas destiné au manque. Dieu ne m'a pas destiné aux réclamations de l'ennemi, aux malédictions. Je suis en Christ. J'ai été délivré, j'ai été libéré. Toutes ces choses. Donc, voilà pourquoi je dis, tant que tu n'as pas vu la manifestation de ta libération, de ta délivrance, tu continueras à prier encore et encore jusqu'à ce que tu vois de tes propres yeux, jusqu'à ce que tu touches de tes propres mains. Amen. Ne te résigne surtout pas. Eh oui, parce qu'il y a des chrétiens, oh non, je n'y pense plus. Non, il faut y penser. Bien aimé, c'est un manque de foi. Parce que tu penses que ça ne fonctionne pas, tu ne veux pas y penser, tu veux mettre ça de côté. Non. Tu dois y penser, tu dois prier pour ça, mais tu dois prier avec insistance. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Amen.